Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va une nouvelle fois pas parler de foot, mais du Tour de France qui approche. Le départ de la grande boucle, c'est prévu pour samedi. Donc c'est bientôt et donc on va en parler un petit peu. Je vais vous présenter mes favoris. On va parler du grand absent du Tour. On va voir aussi quel Français peut faire quelque chose. Voilà, on va un petit peu rentrer dans les détails du Tour de France, donc qui va commencer donc samedi. Voilà, il y a plusieurs grandes compétitions, hein, bien évidemment, qui seront en même temps. Deux, on va dire trois, mais surtout deux qui sont vraiment suivis. Bien évidemment l'Euro, le Tour de France et aussi la Copa América qui est en ce moment en train d'avoir lieu, qui est un petit peu moins suivi, mais qui est quand même une grande compétition. Et donc une nouvelle grande compétition sportive va commencer samedi, c'est le Tour de France, donc on va un petit peu en parler ensemble. Je vais maintenant donc commencer par vous présenter mes favoris. Alors je pense que c'est les favoris un petit peu de tout le monde. Donc j'ai mis bien évidemment le français de 29 ans, Julien Alaphilippe, bien sûr, hein, qui je pense peut encore faire un grand tour. Je pense qu'il a les capacités d'aller chercher, alors peut-être pas la victoire finale, mais en tout cas le maillot jaune pour un certain temps. On sait qu'il avait perdu l'année dernière, malheureusement, pour une petite erreur, hein, après avoir pris un bidon au dernier kilomètre. Donc il a pris, je pense, je crois, pardon, 20 secondes de pénalité. On a bien sûr Primož Roglič qui va tenter de reprendre sa revanche sur Tadej Pogačar aussi, que j'ai également mis, et Richard Carapaz qui a fait plutôt de bonnes classiques, qui a fait voilà, bonne impression, Richard Carapaz. Donc je pense qu'il, alors peut-être pas aller chercher vraiment le maillot jaune, mais peut taquiner un petit peu les têtes d'affiche. Donc il y en a d'autres bien évidemment, comme Tao Geoghenaert, comme peut-être Alexander Valverde, je crois qu'il le fait, hein, Valverde. Mais voilà, il y en a plusieurs, mais les grands favoris, je pense que c'est ceux-là, surtout les trois là, bien évidemment, pour la victoire finale, hein, pas pour les victoires d'étape. Alaphilippe, Primož Roglič et Tadej Pogačar. Donc j'en parlais au début de la vidéo, le grand absent du Tour, c'est bien lui, vous le reconnaissez, le gagnant du Tour de France 2019, celui du Giro, c'est Egan Bernal qui ne sera pas là au départ samedi du Tour de France. Il a eu le Covid et il veut surtout se concentrer sur la Vuelta, une des seules grandes courses, une des seules grandes courses qu'il n'a pas encore gagné, la Vuelta. Donc il veut se concentrer vraiment 100% sur cette course espagnole et ne pas prendre le départ de la grande boucle. Il aurait pu vraiment être un favori, même si le Tour de France l'année dernière il n'a pas été exceptionnel. Voilà, il a fait un très très beau Giro, donc il aurait pu être un favori. Il est absent, tout comme alors Pinot, mais ça on s'en doutait, ça fait maintenant plusieurs mois, même plusieurs années malheureusement qu'il ne fait plus grand chose, presque qu'il ne court plus. Mais le très grand absent, c'est bien sûr Egan Bernal, qui aurait pu être un des favoris de ce tour. Donc pour finir, on va voir quel Français peut faire quelque chose. Alors il y en a pas mal des Français qui ont vraiment les capacités de faire quelque chose. On l'a vu voilà, sur plusieurs classiques, plusieurs courses. Alors j'en ai mis plusieurs, je crois, j'aurais pu le mettre, mais je crois qu'il ne participe pas cette année. Je ne sais plus, en tout cas, il y a quelques semaines encore, c'était pas sûr. C'est Romain Bardet, parce qu'il peut aussi, s'il le fait en tout cas, faire quelque chose. Alors, dans faire quelque chose, j'entends soit gagner un maillot, pas le maillot jaune bien sûr, soit gagner des étapes. Donc, je pense que Warren Barguil peut vraiment faire quelque chose. Pourquoi pas Lettier pour le maillot du meilleur grimpeur, qu'il avait eu, je crois, en 2018. Rémi Cavagna, le champion de France en titre, qui a gagné sa course, donc son maillot de champion de France dimanche, peut aussi faire quelque chose. On sait qu'il est très bon en contre-la-montre. Bien évidemment David Gaudu, je pense la relève dans le cyclisme français, ça va être le patron de cette Groupama FDJ en l'absence de Thibaut Pinot. Arnaud Démare, bien évidemment aussi au sprint, qui peut tenter d'aller chercher le maillot vert, même si avec des Wout van Aert, des Mathieu Van Der Poel, des Peter Sagan, ça va être compliqué, mais Arnaud Démare peut tenter des victoires d'étape, et aussi Guillaume Martin, qui peut aussi tenter quelque chose, qui est plutôt pas mal aussi dans l'école. Bien sûr, Julien Alaphilippe, mais c'est trop évident pour le mettre. Donc je pense que ces Français-là peuvent vraiment faire quelque chose et peuvent être très intéressants dans ce tour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être sur du foot en tout cas, je l'espère. A bientôt et ciao.